Samedi 11 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin CDCB a échangé ce jeudi avec les responsables financiers des partis politiques dans le cadre des élections générales de 2026. Objectif, clarifier la procédure de versement des cautions électorales désormais centralisée à la CDCB. Sous la houlette de la directrice Maryse Lokossou, la Caisse a présenté les modalités pratiques et rappelé les montants. 25 millions de francs CFA pour la présidentielle, 163,5 millions de francs CFA pour les législatives et 18,15 millions de francs CFA pour les communales. Seul le chèque certifié sera accepté et une permanence spéciale est prévue le 14 octobre jusqu'à 23 heures. Cette rencontre a également permis de rassurer les formations politiques et de renforcer la transparence dans le processus électoral. L'enregistrement des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026 a démarré ce vendredi. Il a été lancé par la Commission électorale nationale autonome Sénat conformément au calendrier électoral publié le 11 août dernier. Cette étape marque le début du processus officiel de désignation des duos candidats à la magistrature suprême. La liste définitive des duos en lice sera connue le 14 octobre à la clôture de l'enregistrement. Le Bénin a célébré en différé ce jeudi la Journée mondiale des enseignants. Les manifestations se sont déroulées à Djougou en présence des ministres en charge de l'éducation, Salimane Karimou, Véronique Toinfodé, Éléonore Yahi Ladékan, du ministre conseiller Paulin Gbenou et des enseignants des 3 ordres de l'éducation venus de divers horizons. La célébration a permis de rendre de vibrants hommages aux enseignants pour leur dévouement, leur engagement quotidien et leur contribution essentielle à la formation des citoyens de demain. Vous méritez d'être célébrés, a affirmé le ministre Salimane Karimou, chef de file des ministres de l'Éducation. Des annonces relatives à la formation continue, à la motivation du personnel et à la modernisation des infrastructures scolaires ont été également faites au cours des interventions officielles. Plusieurs d'entre eux ont été distingués pour leurs performances réalisées au cours de l'année scolaire 2024-2025, ainsi que ceux qui font valoir leur droit à la retraite. Le thème retenu au plan mondial pour cette journée est redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration et au plan national, collaboration dans le système éducatif, gage d'un enseignement au service du développement. Pour rappel, la Journée mondiale des enseignants est célébrée tous les 5 octobre. Le Fonds de développement des arts et de la culture FDAC a connu ses premiers bénéficiaires ce jeudi 9 octobre à Cotonou. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, a procédé à la remise symbolique de chèques aux bénéficiaires du premier appel à projet du FDAC. Ainsi, le gouvernement appuie 42 projets culturels avec 823 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu au siège de l'agence à Cotonou. Elle a rassemblé le président et les membres du conseil scientifique, des acteurs culturels et des représentants des médias. Elle a été présidée par Doudédi Gladys Gandaro, directrice du cabinet du ministère du Tourisme. Quant au directeur général de l'ADAC, William Kodjo, il a insisté sur l'exigence du professionnalisme et de rigueur
attendue des lauréats. Il faut dire que les projets financés couvrent un large spectre, à savoir les arts de la scène, les arts visuels, le cinéma, la littérature, la mode, le design et le patrimoine. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée.